Parashat Shelach Lecha. Envoie pour toi des hommes afin qu'ils explorent le pays de Canaan que je destine aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme respectivement par tribu paternelle, tous éminents parmi eux. Nombre chapitre 13. Selon Abrabanel, Moïse, s'adressant au peuple d'Israël, leur dit « Vois l'Éternel ton Dieu, a donné le pays devant toi. Monte et prends conquête de ce pays sans crainte. » Le peuple avait compris alors qu'il ne pouvait compter que sur ses propres forces pour s'y installer. Autrement dit, les nuées de gloire qui marchaient devant Israël pour leur frayer le chemin devant leurs ennemis allaient petit à petit disparaître. Aussi les fils d'Israël s'approchèrent de Moïse en l'exhortant à envoyer des explorateurs devant les Phanénou pour mieux connaître le pays de leur future conquête. Puisque c'était désormais leur affaire. Moïse n'avait pas son mot à dire, ni même Dieu. Le triomphe militaire supposait l'envoi des espions pour connaître les faiblesses de l'ennemi. Ces mêmes espions devant rédiger un rapport remis aux seuls juifs d'Israël, Veyachiv Otanu Davar. Le Saint béni soit-il avait compris le sens de leur démarche. Les en empêchés, ils auraient imaginé que le pays d'Israël était dangereux et que Dieu, disait Abrabanel, cherchait à dissimuler quelque chose à leur regard. Les encourager, c'était permettre au peuple de se révolter contre l'autorité de Moïse. Et malheur à la génération qui s'érige en juge pour juger ses juges. La solution intermédiaire était d'ordonner à Moïse d'envoyer des hommes de renom, triés par Dieu, et qu'ils viennent rendre des comptes de leur exploration au seul Moïse. De plus, ayant sur eux la crainte du ciel, ils n'oseront pas se rebeller contre Dieu et contre Moïse. En conclusion, l'envoi des explorateurs n'était pas nécessaire, car Dieu est le guide suprême du peuple, et le don gracieux de la terre qu'il fait à Israël ne peut en aucune façon souffrir d'un vice quelconque. Le Keli Yakar fait remarquer que Shelach Lecha, cette expédition se fera pour ton propre bien, pour le peuple d'Israël. Cette aventure finira par la mort certaine de toute la génération du désert. La faute des explorateurs aura eu pour conséquence de prolonger la vie de Moïse de 40 ans, puisque de toute façon, Moïse était condamné à ne pas entrer en Terre Sainte. Sans la faute, le peuple aurait conquis la terre de sitôt et Moïse aurait achevé sa mission à 80 ans. Selon nos sages, les explorateurs avaient assisté à la mésaventure de Myriam, à la suite de la médisance, et hélas, n'avaient pas tiré de leçons. Ces mêmes explorateurs, en dehors de Caleb et de Yehoshua et de Josué, avaient en horreur la Terre Sainte. Nous nommerons un nouveau chef et nous retournerons en Égypte. Les femmes, par contre, disent nos sages, appréciaient le pays d'Israël. Donnez-nous une part dans ce pays, s'étaient écriées les filles de Tsalophrad à l'adresse de Moïse. Aussi, dans le dialogue entre Dieu et Moïse, le Saint béni soit-il aurait souhaité
envoyer des femmes pour explorer le pays, étant certain que le compte-rendu des femmes serait plus juste et plus conforme à la vérité. Or Moïse avait foi dans le tri des hommes. C'étaient tous, dit le texte, des personnages considérables entre les enfants d'Israël. Explorer le pays se dit en hébreu biblique Veyaturu, Veyarperu, Viraglu. Veyaturu, Veyarperu, Viraglu. Chacun de ces trois verbes sera employé par un interlocuteur déterminé. Israël réclame des explorateurs afin d'effectuer des investigations dans le pays de leur conquête Canaan. Veyarperu, ce verbe signifie chercher l'opprobre. Herpa en hébreu et l'opprobre, chercher querelle en prenant prétexte de tout et de rien. Puisque le peuple nourrissait l'idée de retourner en Égypte, le discours des explorateurs va conforter cette frange de la population. Pourquoi l'Éternel nous mène-t-il dans ce pays-là? Pour y périr par le glaive, pour voir ravir nos femmes et nos enfants. Certes, il vaut mieux pour nous retourner en Égypte. Nombre chapitre 14. On remarquera que le peuple se fonde sur le discours des explorateurs sans utiliser les artifices mensongers. Quand il s'agit des explorateurs qui parlent de leur expédition, le texte biblique utilisera le verbe vairagelu, c'est-à-dire faire de la médisance en ayant recours au mensonge pour justifier l'argumentation. Les ragel, rigoul. Dieu, parlant de la terre promise, utilise le verbe veyaturu, qui signifie une terre qui a des plus, notar, par rapport à d'autres contrées. Or, si Dieu a placé la terre d'Israël en tête de toutes les contrées, les explorateurs ont réduit cette dimension du sacré de la terre au niveau très bas, quelque chose que l'on foule aux pieds. Vairagelu proviendrait alors de la racine regel, pied, c'est-à-dire quelque chose que l'on foule aux pieds. Nous avons vu des gens de haute taille et nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Le propos de Dieu montre les avantages de la terre promise. Nos sages d'ailleurs disent que l'air que l'on respire en Israël rend plus sage. Mais ils auraient été déformés par les explorateurs qui avaient occulté l'aspect sacré du pays pour s'attacher à des propos mensongers. La réaction du peuple, réduit par un discours qui le conforte peut-être, interprété aussi Nitnarosh, abandonnant ce pays qui est le fleuron de toutes les contrées, Naton en araméen, ça veut dire Shavok, abandonné, pour retourner en Égypte. Notre sidra commence par Vaïdaber. Dieu a tenu à Moïse des paroles très dures. Le mot dibour est distingué du verbe Vaïsaper ou Vaïomer, qui est beaucoup plus doux. Et cela concerne le manque de foi qui caractérise les fils d'Israël. Ce qui fait dire au Talmud, là où l'homme choisit de s'y rendre, le ciel l'y conduit. La voix de Moïse ne reste pas toujours inaudible. Chaque jour, une voix céleste résonne du mont Chorev, proclamant « Malheur au peuple pour sa négligence de la Torah », nous dit les maximes de nos pères 6.
La Torah appelle l'homme, et nul n'y prend garde, nous dit le Zohar au chapitre 3. Écoute Israël signifie Israël entend la voix qui proclame en tout temps et en tout moment le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Chaque jour, celui qui en est digne reçoit la Torah debout sur le mont Sinaï et l'entend de la bouche même de Dieu. Chacun d'entre nous est capable d'atteindre ce niveau, le niveau du Sinaï. Tout homme, disent nos sages, qui entreprend de se purifier, reçoit une assistance d'en haut. Dans la flamme qui s'élève d'une bougie, il y a deux lumières, l'une blanche et lumineuse, l'autre noire ou bleue. La lumière blanche est la plus haute des deux. Elle s'élève tout droit. Les deux lumières pourtant sont indissolublement liées. La blanche demeurant comme une couronne sur la tête de la noire. Le bas de la lumière noire est lui-même lié à quelque chose d'inférieur à elle, qui la conserve en flamme et l'oblige à s'accrocher à la lumière blanche à laquelle elle est liée en haut et le corps concret auquel elle est liée en bas. Et justement, dit le Zohar, l'impulsion qui enflamme la lumière noire dépend uniquement de l'homme. À la suite de la paracha, nous lisons la Haftara dans Josué 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 explorateurs en leur disant « Allez examiner le pays, notamment Jéricho ». L'expédition de ces 2 explorateurs est bien différente de celle entreprise au temps de Moïse, car Josué a agi secrètement pour ne pas inquiéter le peuple d'Israël, suite justement à la première mésaventure. Josué était certain du succès de cette entreprise. Le but de Josué étant de rassurer le peuple quant à l'avenir que Dieu lui prépare. Merci de votre écoute.